Bonjour, je suis Ombeline Becker. Je profite juste de quelques instants avant que vous vous connectiez pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des dirigeants dans leur alignement à leur prochain niveau d'accomplissement, de puissance, d'intégrité. Parce que je sais que c'est d'abord en s'élevant soi-même qu'on peut avoir réellement un impact aussi bien sur notre entourage, sur nos équipes, sur notre entreprise, sur notre communauté et sur le monde. C'est cette fameuse citation de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc moi, en fait, mon métier, c'est ça. C'est de permettre à chacun d'incarner réellement le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Et je viens vous voir pour un partage en vérité aujourd'hui. Donc je suis la fondatrice de Nous et du podcast Vérité. Et j'aimerais justement avoir un moment de vérité avec vous. Simplement pour vous partager aussi ce moment du cycle de l'entrepreneuriat où on est en perte de repère totale. Et vous voyez, je vous dis ça, j'ai ma voix qui part. Vous pouvez me faire un coucou quand vous êtes là dans le live. Coucou Nadège. Si vous êtes en replay, vous pouvez aussi mettre simplement en commentaire #replay. Et en fait, je voulais vous dire que je suis assez peu présente en ce moment, volontairement. Parce que je crois qu'on est... c'est pas que je crois, c'est qu'on est dans un profond changement à tous les niveaux, au niveau structurel, au niveau sociétal, au niveau financier, au niveau même de notre ADN. Nous sommes dans un changement profond et inéluctable. Je pense que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous aussi, vous vivez plus particulièrement depuis 1 an. Vous vivez des remises en question, des doutes, des peurs, des pertes de sens, des incompréhensions. Et en fait, je voulais vous partager simplement, moi, l'espace où je suis en ce moment. Je suis dans une montée en puissance. Et c'est pas évident en ce moment parce que plus je monte en puissance et moins je trouve de personnes pour me soutenir dans ces espaces-là et à continuer à m'élever en fait. À ce jour, je n'ai pas une seule personne qui me soutient et qui soit au niveau de ma puissance, de mon niveau de conscience, de mon intégrité, de ma vision du monde, de ma vision du business, et aussi qui partage le challenge d'une vie de famille et de la maternité. Aujourd'hui, je n'ai pas ça. Et je suis donc dans une nouvelle période où je défriche l'inconnu, où je défriche ma vision, où je défriche un nouveau niveau de conscience et de puissance et où j'observe concrètement ce que ça change dans mon entreprise, dans ma vie, dans mon couple. Et en toute honnêteté, en vérité, ça active beaucoup de peur. Ça active beaucoup de peur parce que ça génère des attaques. Ça génère des attaques de tous les côtés. Et en fait, alors les attaques, je m'en occupe de plusieurs façons. Mais ce que je voulais vous partager, c'est que toutes ces attaques ou ces hostilités ou ces difficultés, je pourrais très bien prendre ça comme un signe de devoir renoncer.
de devoir retourner un peu dans ma petite boîte, dans ma cage pour me protéger. Mais en fait, je ne fais pas ça. Parce que je suis dans la gratitude de ces attaques et de ces complications et de ces défis. Parce que je sais que le niveau de ces défis et de ces attaques aujourd'hui est aligné en fait à ce niveau de puissance que je suis en train d'intégrer. Et donc je ne renonce pas. Par contre, je suis dans l'observation, je suis dans la prise de hauteur, je suis dans l'acceptation aussi de tout ce qui est. Et dans la gratitude de chacun de ces défis, parce que chacun de ces défis me permet d'aller explorer encore plus où est-ce que je nourris le doute, où est-ce que je nourris la peur, où est-ce que je nourris l'incertitude, l'impuissance, la soumission. En fait, tous les espaces où je ne suis pas dans ma puissance. Et je vous garantis que ça se passe dans toutes les sphères de ma vie. Je ne suis pas en train de vous parler que du business. Donc, c'est une période qui est extrêmement intéressante, extrêmement riche et en même temps très confrontante. Et qui me demande beaucoup d'énergie, en fait. Donc c'était aussi pour vous partager ça, si surtout quand vous êtes dans une période où vous ressentez des peurs, rappelez-vous que ça n'est pas pour vous faire renoncer, au contraire. Au contraire, vous avez besoin de vous engager encore plus. Vous avez besoin d'aller encore plus loin dans votre transformation. Vous avez besoin d'aller au-delà dans votre niveau de conscience, dans votre capacité à voir la vérité. Surtout, ne renoncez pas. Tout ce qui arrive dans votre vie, ce sont des outils extraordinaires pour vous montrer à quel point vous êtes sur ce chemin, à quel point vous êtes en train d'incarner une meilleure version de vous-même, à quel point vous êtes en train de vous aligner encore plus à votre âme, à votre cœur, à plus grand que vous. Et comme à chaque fois qu'on expérimente cette étape du cycle, on va dire ce cycle d'expansion ou ce cycle de croissance de soi, je ne sais pas trop comment l'appeler, à chaque fois, vous allez vivre un moment où vous allez ressentir des peurs. Et ouvrez-vous en fait pour voir ce que ces peurs viennent vous révéler à propos de vous. Ouvrez-vous pour accepter de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, d'enclencher les changements qui ont besoin d'être enclenchés. Tous les entrepreneurs avec qui j'échange vivent en fait cette contradiction entre se laisser influencer par la culpabilité et en même temps par le déni. Et je me rends compte à quel point très souvent les personnes avec qui je parle et les personnes que j'accompagne sont un petit peu dans cette danse entre culpabilité et déni. Et en fait, moi, ce que j'aime dans mes accompagnements, dans ma pratique, c'est ce talent que j'ai naturel et très intuitif aussi, en plus de mes compétences professionnelles, mais c'est vraiment, en fait, naturellement, je permets à mes clients de remettre de l'ordre. Et en fait, c'est ça l'alignement, c'est remettre de l'ordre. Que ça soit, parce que souvent, en fait, si on ne remet pas de l'ordre, c'est ça qui crée le chaos. Et souvent, on a l'impression qu'on doit faire ça avant autre chose, qu'on doit demander que en fait c'est la faute de quelqu'un d'autre, qu'on doit attendre quelque chose. On est tout le temps en train de déléguer notre pouvoir et on est tout le temps en train de se déresponsabiliser.
c'est jamais le bon moment, c'est jamais assez, c'est jamais la bonne stratégie, c'est jamais le bon montant d'argent. En fait, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas. Et tout ça, en fait, ça vous empêche d'atteindre ce nouvel alignement. Alors, c'est vrai que j'emploie beaucoup ce terme de prochain niveau, mais ne prenez pas ce prochain niveau comme quelque chose d'extérieur à vous. C'est un prochain niveau à l'intérieur de soi. C'est un prochain niveau qui est déjà là. Vous êtes déjà tous vos prochains niveaux. Vous êtes déjà votre dernier niveau, en fait. Comme je donne souvent cet exemple de la nature, de cette graine d'un séquoia, par exemple, qui a déjà tout pour devenir ce séquoia. Ce qui va changer, c'est son environnement. Nous, en tant qu'êtres humains, on a cette capacité à choisir, à réajuster notre environnement. Et c'est cet environnement qui va nous aider à révéler ce qu'il y a en nous. Sauf que, parfois, on n'a simplement pas la conscience alignée à ce prochain niveau en soi. Parfois, on regarde dans la mauvaise direction. Parfois, on croit que ça va encore venir de l'extérieur. D'une personne, d'un mentor, d'une nouvelle stratégie, du prochain client, de notre conjoint. On est tout le temps dans l'attente de l'extérieur, non? Tout ça, c'est pour vous montrer que vous avez le pouvoir. Tout ça, c'est pour vous montrer que vous avez besoin de vous élever encore, que vous avez besoin d'aller regarder dans vos profondeurs tous ces espaces où vous manquez de vérité, où vous êtes dans le déni, où vous nourrissez la culpabilité, la peur, le doute. À chaque fois qu'une situation peut nourrir le doute en moi, je me réajuste dans ma certitude. Je reviens à ce qui est évident pour moi. À chaque fois. Alors, ce sont des périodes qui sont difficiles, surtout quand ça arrive de tous les côtés, surtout quand ça touche toutes les sphères de notre vie. Mais ce que je me répète à chaque fois, c'est que j'ai tellement de chance de vivre ça. Parce que tout est en marche, parce que tout est en train de se manifester, et que tout se manifeste toujours du côté sombre de la médaille. Mais si ce côté sombre de la médaille se manifeste, c'est que l'autre côté est déjà là. Et je parlais hier dans le groupe Expansion, il y en a certaines qui disaient à quel point en ce moment c'était difficile pour elles de s'accrocher à leur vision, d'y croire, de rester engagées parce que la réalité est trop éloignée de leur vision. Et en fait, à chaque fois, je leur rappelle à quel point leur vision, elle n'est pas à l'extérieur d'elles. Elle n'est pas loin. La vision, ça vous montre simplement la personne que vous êtes réellement. Et tout le potentiel qui est déjà à l'intérieur de vous. Après, c'est une question d'autorisation. Et je ne vais pas vous l'apprendre. C'est évidemment tellement plus facile de rester dans notre petite boîte. C'est évidemment tellement plus facile d'être dans le déni, de ne pas voir la vérité, de se mentir à soi-même. C'est tellement plus facile de manquer de conscience. Mais moi, je sais que si vous me suivez, si vous faites partie de ma communauté, c'est que vous faites partie de ces nouveaux leaders spirituels. Et que vous êtes là pour incarner ce nouveau paradigme, pour incarner votre puissance autant spirituelle
que matériel. Qu'il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. Et tout cela, ça demande effectivement beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, du courage, de l'engagement pour avancer sur ce chemin. Et je sais aussi que je suis là pour vous aider à ça. Je sais que je suis là pour vous aider à devenir qui vous êtes. On parle de la porte d'entrée de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, vous avez choisi cette voie de l'entrepreneuriat pour réaliser votre mission, pour incarner votre puissance spirituelle et matérielle. C'est un chemin initiatique qui vous apprend cela. Alors en ce moment, si vous vivez des complications, des difficultés, des défis, des doutes, des frustrations, quel que soit ce qui se passe en ce moment, venez m'en parler, soit en commentaire, soit en message privé. Parce que c'est simplement un cadeau pour vous montrer que vous êtes déjà en chemin vers votre prochain niveau de puissance. Et peut-être qu'effectivement, il y a besoin de remettre de l'ordre dans vos perceptions. Peut-être qu'effectivement, il y a besoin de relâcher certaines choses, de changer certaines choses, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre entreprise. L'avantage, quand on est accompagné et soutenu dans ces moments-là et dans ces périodes-là, c'est que quand on perd la foi, quand on doute, quand on perd confiance, vous avez toujours une personne qui est là pour vous ramener dans votre vérité, qui est là pour vous aider à tenir cette énergie avec vous, à tenir cet espace avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous voit déjà en dehors de cette petite boîte. Et remettre de l'ordre, c'est aussi pour vous alléger, c'est aussi pour vous libérer. Parce que c'est pas nécessaire en fait de nourrir tout ce paradigme de difficulté, de douleur, de souffrance. Là, quand je vous dis que je ressens beaucoup de peur en ce moment, je n'en souffre pas. Ce n'est pas douloureux pour moi. Pour moi, c'est simplement un baromètre qui me révèle des choses. Et ça me permet justement de réajuster. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Alors, Julie, merci de ton message. Tellement juste à ce moment précis de ma vie. Merci pour vos mots qui nourrissent l'alignement que j'essaie de mettre en place face aux doutes actuels. Merci infiniment, Julie. Et vous voyez, ça fait un moment aussi que je remets beaucoup en question ma façon de communiquer, les tendances aussi autour de la visibilité. Et je pense que ça fait partie de ce prochain niveau de puissance ou de ce nouveau niveau de puissance. Vous n'avez pas à disséminer votre puissance pour rester en paix, pour être sereine. C'est pas nécessaire. Après, bon, je peux pas aller aussi loin que ce que je pourrais ici, puisqu'on est juste sur Instagram, dans une vidéo en live. On dépend des algorithmes. Et voilà, maintenant, moi je réponds toujours à vos messages en privé, à vos commentaires. Et ça me met toujours en joie que de créer ces conversations ensemble. Une fois, il y a une personne sur Instagram, je lui ai posé des questions sur son chemin d'entrepreneur. Et elle me répondait, je voyais qu'elle me répondait assez sèchement et succinctement. Et puis à un moment donné, elle m'a dit « Ombline, en fait, j'ai pas besoin d'une coach. En fait, là, j'ai l'impression que tu essaies de me vendre quelque chose. » Bah, en fait, non, j'ai rien à vendre. En fait, je suis juste là parce que j'aime créer des conversations. J'aime aider les gens. En fait, j'aime aider les entrepreneurs. J'aime apporter ma singularité
J'aime ouvrir le champ de conscience, ouvrir les possibilités, remettre les choses dans l'ordre, remettre de l'évidence. J'aime ça en fait. Et je fais ça même gratuitement. Quand je parle avec quelqu'un, c'est ce que je fais naturellement. En fait, les choses se passent comme ça. Je vais boire un café avec quelqu'un, ça se passe comme ça. Dans le podcast, ça se passe comme ça. Quand j'échange en privé, ça se passe comme ça. Alors bien évidemment, dans ma pratique de coach, c'est encore plus puissant, on va beaucoup plus loin et là, on est sur une transformation. Mais non, ce que j'aime, c'est créer des conversations qui vont changer votre vie, en fait. Donc voilà. Mais vous voyez, comme il y a une méfiance qui est nourrie sur les réseaux sociaux, c'est juste effrayant, en fait. Alors je le comprends parce qu'on est assailli de toutes parts. On nous propose des programmes en ligne et des tunnels de vente de tous les côtés. Mais voilà, je vous rassure, je ne suis pas là-dedans parce que j'aime pas ça, parce que c'est pas ma façon de me réaliser, c'est pas ma façon d'entreprendre et ça aussi, ça m'a fait douter à certains moments. Je me suis même dit, j'en ai même parlé à certains amis entrepreneurs, je leur ai même dit, mais en fait, je crois que je ne suis pas entrepreneur. Et vous voyez, c'est ça aussi qui est en train de basculer. C'est pas mon identité d'entrepreneur ni mon identité de coach que je mets en avant aujourd'hui. C'est autre chose. Et c'est un dépouillement vers encore plus qui je suis. Je regarde encore si j'avais d'autres choses à vous dire. Alors, je suis navrée, sur Instagram, vous ne pouvez pas écouter en accéléré les vidéos. Dites-moi en tout cas comment ça résonne. Posez-moi des questions s'il y a des sujets, s'il y a des questions que vous avez envie de me poser, s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde ensemble. Voilà, partagez-les et moi je serai très heureuse d'y répondre. Et sans avoir besoin en fait de créer un formulaire pour que vous puissiez vous inscrire et recevoir des emails automatiques pendant 1 mois pour créer un webinaire ou une masterclass gratuite pour qu'après je vous vende un programme en ligne. Franchement, passons à autre chose quoi. Passons à autre chose. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train de défricher tout ça. Alors, je dis pas que je détiens la vérité ou que j'ai trouvé la solution miracle, mais en fait, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai arrêté de chercher la solution miracle. Parce qu'en fait, ça fait 11 ans que je fais ce métier, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 11 ans que je rencontre des entrepreneurs. Et donc, s'il y a une chose dont je suis certaine aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Donc, allez voir les vrais sujets, en fait. Sortez du déni, sortez de la culpabilité. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que vous avez, alors je dis vous, ok, comme si je m'adresse à une personne qui est concernée. Un problème majeur que je rencontre, c'est quand on me dit, moi, ce que je veux, c'est ça. Ou, alors il y en a, ils disent, je sais pas ce que je veux. Mais en fait, quand on creuse un peu, les personnes savent toujours ce qu'elles veulent finalement. Ne serait-ce que se sentir mieux, être plus heureux, être plus en paix. Voilà. Donc, je sais ce que je veux, mais ça marche pas. Ouais, mais ça marche pas parce que tu veux ça, mais tu restes la personne que tu es aujourd'hui. J'avais une séance cette semaine avec un dirigeant et une personne de son leadership, dans son équipe, on va dire. Bref. Et en fait, donc la vision de l'entreprise est assez grande parce qu'il y a un chiffre d'affaires, dont l'objectif est de doubler, voire tripler. Ok ? Et à un moment donné, je les entendais me parler, ces deux personnes, et je leur ai dit, mais
en fait, vous agissez et vous réfléchissez selon qui vous êtes aujourd'hui et selon l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, et là, le dirigeant me répond ouais, mais en fait, moi, je sais que c'est à moi d'avoir la vision, de transmettre la vision, d'être dans la certitude, etc. Mais en fait, je suis juste fatiguée. Et en fait, je ne sais pas. J'ai senti que ce dirigeant avait juste besoin de déléguer son pouvoir, de donner le bébé à quelqu'un d'autre pour aller prendre soin de lui. Et donc, on a remis les choses en ordre. Et je lui ai dit, déjà, ce qui manque, c'est cette entreprise qui multiplie par 3 son chiffre d'affaires. En quoi c'est important ? Qu'est-ce que ça va rendre possible ? Quelle entreprise elle devient ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui change en fait à l'intérieur de la structure ? Qu'est-ce qui change dans le type de client ? Enfin, il faut aller dans le détail, c'est important. Et à partir de là, effectivement, on compare l'image idéale, l'image désirée, ou l'image reçue plutôt, et la réalité d'aujourd'hui, et on fait les ajustements. Mais on fait les ajustements aussi bien au sein de la structure qu'à l'intérieur de soi. Quand on a ce désir ou cet appel à créer une entreprise qui fait un chiffre d'affaires 3 fois celui d'aujourd'hui, on n'est pas le même dirigeant dans cette projection qu'aujourd'hui. Et tellement d'entrepreneurs font cette erreur de continuer à penser à partir de leur paradigme actuel, au lieu de penser et agir à partir de la personne qu'ils ou elles sont dans cette vision. Alors, effectivement, c'est challengeant. Ça peut être inconfortable. Ça fait prendre des décisions qui sont pas faciles à prendre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, en fait, la plus grosse résistance, c'est la résistance au changement et c'est la peur de changer soi, en fait. C'est la peur de perdre son identité. Parce que quand on croit perdre ou quand on perd son identité, on a peur de ne plus être aimé. C'est juste ça, en fait. On en revient à l'amour. Alors Julie, tu me dis quoi ? C'est ce que j'ai compris cette semaine, faire le deuil d'une part de nous, d'une part de notre vie plus ou moins importante et renaître. Pas évident mais essentiel. Oui, et comme je le disais, je ne sais pas si t'es là depuis le début de la vidéo. Genre, je sais que la vidéo est un peu longue, mais c'est comme ça. Ça se passe en fait dans les moindres recoins, aussi bien à l'intérieur de nous que dans toutes les sphères de notre vie. En fait, c'est ça aussi qui est important de comprendre. Et bien souvent aussi, je me souviens, j'ai partagé à mes abonnés à mon carnet de bord par mail. J'ai partagé cette semaine, d'ailleurs dites-moi s'il y en a qui regardent la vidéo qui ont reçu ça. J'ai partagé l'enregistrement d'une séance de coaching avec une cliente entrepreneur. J'ai partagé cette séance pour montrer à quel point, quand on est tout seul avec soi-même, et même pour être honnête, quand on travaille avec 98% des coachs du marché, on en reste à la première couche. Dans cette séance, ce que moi j'adore, c'est à quel point on va toujours plus loin dans l'élévation, la transformation et la révélation des résistances et des blocages. Dans cette séance, honnêtement, il y a l'équivalent de 4 séances de coaching. T'as écouté, Sidonie, t'as écouté la séance, tu veux dire ? Et Julie, ouais, dans toutes les sphères, carrément. Et donc, comme la graine dont je vous parlais tout à l'heure, la graine de séquoia, qui a besoin à chaque fois d'ajuster
qui dépend, la graine, elle dépend de son environnement, elle dépend des animaux, elle dépend de la météo, elle dépend du terreau sur lequel elle se place, ou même peut-être même qu'elle n'est même pas sur la terre, elle est peut-être même sur du béton. Donc voilà, la graine dépend de son environnement. Nous, on a ce pouvoir de transformer et de changer notre environnement. Et donc c'est ça qui est important en fait. Soyez pleinement dans ce pouvoir. Donc je voulais vous dire ça. Cette notion de culpabilité et de déni, vous voyez comme on est tout le temps en train de danser un pied sur l'autre. Agir selon qui je suis aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Alors on me dit, dans ces cas-là, des personnes me disent « Oui, mais concrètement, Omeline, ça veut dire quoi ?» Mais en fait, ça n'est pas concret. Je veux dire, à un moment, arrêtons de vouloir chercher du concret et du rationnel. Ce n'est pas concret ni rationnel. Donc, voilà, un changement de paradigme ne peut pas être concret. C'est comme si je vous disais, je vous emmène sur une autre ligne de temps, je vous emmène sur une autre planète. Ça n'est pas concret. Donc, arrêtez de chercher du concret, parce que ça, c'est simplement pour vous rassurer. C'est simplement pour rester celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a rien de concret, en fait. Vous n'êtes pas des êtres concrets. Vous avez un corps physique, ok, mais le reste, c'est intangible, c'est irrationnel. Vous êtes à 90% irrationnel. Donc, je veux dire, à un moment, arrêtons de chercher le concret, arrêtons de vouloir le comment, les étapes concrètes, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe à débloquer, prendre conscience, ouvrir son cœur. Et vous ne pouvez pas faire ça seul non plus. Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on cherche du concret et à faire ça tout seul. Ça n'est pas possible, en fait. Ça n'est pas possible. C'est tout. Et je pense que que les personnes, en fait, qui acceptent ça, bah là, ça devient beaucoup plus simple. Et oui, et c'est aussi tout le sujet d'avoir une relation saine avec soi-même. Vous savez que mon pourquoi, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est notre capacité à voir la vérité à propos de nous déjà. C'est notre capacité à nourrir une saine estime de nous-mêmes. C'est notre capacité à prendre soin de l'intérieur. C'est notre capacité à préserver notre intégrité. Alors préserver son intégrité, ça veut pas dire se cacher, rester petit pour pas attirer de danger. Non, préserver son intégrité, ça veut dire ne nourrir aucune faille dans notre état d'esprit, dans nos émotions, dans notre énergie, dans nos habitudes, dans notre environnement, dans nos relations. On pourrait même aller jusqu'à l'alimentation. Alors, je ne veux pas non plus tomber dans l'excès de perfectionnisme, d'exigence et de rigidité, parce qu'on n'atteint jamais un alignement comme ça, on n'atteint jamais ça à 100% dans toutes les sphères de notre vie, évidemment, mais à chaque fois, ce sont des ajustements. Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire une dernière chose. Et c'est aussi moi ce que je vis en ce moment avec cette période de peur. C'est à quel point on a la capacité à s'épuiser parce qu'on contrôle, parce qu'on freine, parce qu'on résiste. Et on résiste à quoi ? À quoi on résiste ? On résiste à notre propre puissance.
Ça arrive souvent, vous savez, que des personnes avec qui j'ai rendez-vous, que ce soit pour le podcast ou que ce soit juste un rendez-vous, et surtout pour le podcast d'ailleurs, que des personnes me disent en fait je suis stressée de notre conversation. Ces personnes, je sais que ce qui les stresse, c'est leur propre puissance. Ce qui les stresse, c'est pas la conversation. Ce qui les stresse, c'est de savoir que cette conversation va leur révéler leur puissance, leur potentiel. C'est ça qui les stresse. Alors Sidonie, tu dis quoi? Et si on résistait pour ne pas tomber? Mais ça veut dire quoi tomber, en fait? Et plus haut, tu disais, ce n'est pas concret, mais les sensations dans le corps parlent. Alors, qu'est-ce que tu disais? J'ai senti la résistance à se projeter sur notre vision de demain, notre nous de demain. Ouais. Et je profite pour dire, d'ailleurs, vous avez aussi le lien dans ma bio, Sidonie, elle organise un sommet qui va être magnifique. Il faut, d'ailleurs, cet après-midi, à mon agenda, il y a la communication officielle pour ce sommet. Et le sommet s'appelle Quête de vision et nous avons enregistré l'atelier ensemble sur trouver son pourquoi, dans lequel je dis en fait tout ce que le pourquoi n'est pas, parce que c'est déjà pas un concept marketing. Et en fait, le pourquoi, ça n'est pas quelque chose de mental. Voilà, et donc dans notre atelier, Sidonie s'est prêtée au jeu un petit peu de mes questions et en fait, je l'ai coachée pendant l'atelier et on voit bien à quel point son mental au début s'accroche en fait, cherche à comprendre, cherche le concret et en fait à partir du moment où elle accepte de ne pas comprendre, c'est là que toute sa transformation se passe et vous le verrez en fait aux émotions qu'elle ressent. Ouais, c'est ça, le 22 mai, exactement. Rendez-vous le 22 mai. Et puis, pour les personnes qui veulent accéder à l'atelier tout de suite sans attendre, il y a aussi, je crois, la possibilité du coffret du sommet. Donc ça, vous avez la possibilité dès votre inscription. Et vous avez le lien dans ma bio. Donc, ne pas tomber, le burn-out. Mais en fait, le burn-out, c'est pas tomber. Le burn-out, c'est le niveau le plus élevé de stress. Donc quand on arrive au burn-out, c'est parce que ça fait déjà un moment qu'on ne s'écoute pas. Ça fait déjà un moment. Tout à l'heure, je vous parlais de culpabilité, déni. Le burn-out, c'est parce qu'on est dans le déni. Donc, ça n'est pas tombé. C'est simplement pour... Puis comme diraient mes amis Fabien Malgrand et Raphaël Bicci, qu'on a eu aussi dans le podcast, la vie crée des symptômes aussi bien dans notre entreprise qu'à l'intérieur de nous. Ces symptômes, ça n'est pas pour nous punir, ça n'est pas pour nous rendre malheureux. C'est simplement pour nous montrer qu'il y a un équilibre à trouver, en fait. Donc, moi, en ce moment, les attaques que je reçois, d'ailleurs, je salue tous les auteurs concernés par ça, parce que je ne les connais pas d'ailleurs. Et je les remercie en fait de tout ça parce que ça nourrit ma puissance. Et ça nourrit la puissance aussi de ma famille, de mon couple, de mon noyau proche. Donc merci pour tout ça. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc c'est pas tomber en fait. Ça n'est pas tomber. Et justement, la puissance, c'est ne plus avoir peur, ne plus douter. La puissance, elle est déjà en toi. Il n'y a rien qui peut te l'enlever, à part toi-même. Et vous verrez aussi dans l'atelier sur le pourquoi, aussi avec Sidonie, à quel point, j'explique aussi dans cet atelier qu'on expérimente toujours l'inverse de notre pourquoi. Tout à l'heure, je vous parlais que tout ce qui se manifeste en ce moment, c'est plutôt l'ombre.
C'est plutôt c'est la médaille de ma vision, mais côté sombre, ok. Mais en fait, je suis dans la gratitude de ça parce que je sais que si le sombre se manifeste, c'est que forcément l'autre côté va se révéler aussi. Et qu'il est même déjà là. C'est juste qu'il n'est pas encore visible. Donc c'est magnifique. Et ce qui compte le plus pour vous, ce qu'il y a de plus important pour vous, demandez-vous toujours si ça, c'est ce que je désire le plus. Il y a quoi de l'autre côté? Et vous allez vous rendre compte à quel point ce qu'il y a de l'autre côté, vous le vivez déjà aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous vivez ça, ben ça aussi c'est déjà là. Et plus vous allez continuer à aller aligner, à aller transformer, à aller mettre en conscience, à aller révéler, à aller changer, plus la médaille va se retourner. Bon, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Vous voyez à quel point, je crois que ça me manquait en fait. Mais aujourd'hui, c'était le bon moment. Et puis voilà, je voulais vous remercier pour ceux qui étaient là en direct, pour celles qui ont partagé, qui ont commenté. C'est vraiment précieux pour moi et je trouve que c'est ça qui est riche en fait. C'est ça qui fait la richesse d'un contenu sur les réseaux sociaux, c'est ces interactions. Donc merci pour tout ça. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Alors, le sommet quête de vision avec Sidonie. Et puis, si vous voulez vous rapprocher de moi et qu'on aille vraiment remettre de l'ordre et de la conscience dans votre situation actuelle, le coaching évidence est fait pour ça. Et d'ailleurs, je vous dis juste un petit secret, c'est que le bonus que j'offre dans le cadre du sommet de Sidonie, c'est 10% d'économie sur le coaching de groupe évidence. Ça, ce sont pour les personnes qui prennent le coffret du sommet. Voilà. Et puis, si les personnes qui veulent aller direct au coaching évidence, vous avez aussi les prochaines dates dans ma bio. Et le coaching évidence, c'est aussi un premier niveau qui est intéressant pour les personnes qui ont envie de continuer à travailler après avec moi, mais qui cherchent en fait peut-être une première étape et qui n'ont pas eu d'entretien individuel avec moi. Voilà. Et puis si c'est pas clair ou si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien venez simplement me parler en privé. Et puis rien qu'une conversation, des fois c'est bien. Voilà. Merci Nadège, merci Julie, merci Sidonie. Et il y avait aussi Claire que j'avais vue. Et puis bon, tous ceux qui étaient là et qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas écrit. Donc merci à tous, à toutes. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très bientôt.